Oui, shalom peuple de Dieu, qui Dieu vous bénisse. C'est les frères Béliv. Nous allons plonger dans cet univers de prophétie biblique sur la statue à quatre métaux. Nous savons que nous avons depuis un moment lancé les programmes d'enseignement prophétique en ligne. Et ces enseignements-là qui a trait avec le livre de Daniel, nous avons comme thème ouverture du livre de Daniel. C'est pour nous éclaircir. Tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nous devons vraiment maîtriser ces choses. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous avait inspiré de faire cet enseignement. Voilà, nous allons commencer avec la prophétie de la statue à quatre métaux. C'est un enseignement, c'est vraiment long. Et que Dieu bénisse tous ceux qui resteront là pour apprendre ces choses. Voilà. Euh, En ce qui concerne les contextes des chapitres, nous avons le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar qui avait fait un rêve troublant, mais il l'avait oublié complètement. Et Dieu qui révèle le rêve à son serviteur, le rêve et l'interprétation bien sûr à son serviteur Daniel. Là nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 2. Et puis, euh, Daniel expose la vision et donne l'interprétation devant le roi. Et nous avons aussi vu que Daniel, le roi reçoit une grande, plutôt, le roi voit une grande statue majestueuse mais composée de plusieurs métaux. C'était ça le rêve. Donc là, nous sommes dans le contexte des chapitres. Nous allons passer directement. Voilà. Ici, je fais un tableau pour lister d'abord cette statue, c'est-à-dire lier toutes les parties avec le métal correspondant, mais aussi les caractéristiques. Nous avons la tête de statue qui a été en métal d'or, et puis comme caractéristique, c'était brillant et précieux. Nous avons la poitrine et les bras qui étaient au métal d'argent, moins précieux comme caractéristique. Nous voyons ventre, cuisse qui était en bronze, solide et noble. C'est comme ça que la Bible décrit cette partie de la statue. Et nous avons aussi les jambes qui étaient en fer. Comme caractéristique, c'est dire et cassant. C'est ça par rapport aux caractéristiques. Nous avons enfin les pieds et les orteils qui étaient en fer plus argile. La fer plus argile. Maintenant, vous allez voir, nous avons donné les thèmes la statue à quatre métaux. Mais nous voyons aussi l'argile qui est à l'intérieur parce que les métaux sont quatre. Okay? Voilà. Et comme caractéristique, c'était mélange instable. Donc nous allons plonger dans cet enseignement prophétique, révéler ce que la Bible voulait nous dire, qu'est-ce que Dieu voulait nous parler, qu'est-ce que le Seigneur Dieu voulait révéler à l'humanité. Est-ce que cette prophétie était accomplie? Est-ce que cette prophétie a des traits avec le monde actuel? Est-ce que nous passons des périodes qui entraient avec cette prophétie biblique? Nous allons entrer directement dans l'interprétation. Voilà. En ce qui concerne l'interprétation, c'est simple. Daniel commence à révéler la tête de statue. Il dit que non. Dans le texte biblique, nous voyons, Daniel dit, c'est toi qui est la tête d'or, c'est-à-dire le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, comme vous voulez, est la tête de statue. Donc là déjà on comprend, parce que en termes de prophétie biblique, ça c'est vraiment un détail puissant. Lorsque déjà il parle au roi, cela veut dire il parle à Babylone. Et à ce temps-là, c'était la Babylonie qui je peux dire, contrôlait la terre, qui était au pouvoir, qui dominait le monde, si je peux dire. Vous lisez la Bible et vous savez très bien que le roi Nebuchadnezzar dominait en puissance à tel point qu'il se prenait même pour Dieu. Et la tête, c'est le roi. La tête, c'est la Babylonie. Okay? Et là, nous voyons l'empire. Pourquoi je parle de l'empire? Parce que la Babylone, à ce temps-là, c'était un empire. Okay? Ce qui veut dire, si c'est la Babylone qui était un empire, tous les restes sont des empires. Okay? Tous les restes du corps aussi sont des empires. Parce que le corps est composé de chair, le corps n'est pas composé, bien sûr, de plusieurs choses différentes. Okay? Nous avons plusieurs parties, mais nous sommes constitués de chair.
Alors, comme Babylone était un empire, c'est que tout le reste de la statue était au centre aussi des empires. Nous allons plonger. Avec la Babylonie, on voyait la période, c'est de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Ça, c'est la période du règne de cet empire. Et à la tête, il y avait le roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Ok? En ce qui concerne les réalisations, nous voyons la domination totale du Proche-Orient, surtout ça. La Babylonie ne faisait pas de blagues. Il dominait. Le temple et les murs impressionnants de Babylone, c'est-à-dire Babylone aussi était barricadée, il y avait de la sécurité, impossible d'entendre le roi. Il faut vraiment passer par plusieurs manières. C'est même pour ça que le roi se prenait comme Dieu. Okay? Nous avons la capture de Jérusalem et la destruction du temple. C'est-à-dire, c'est la Babylone qui avait détruit le temple de Jérusalem lorsqu'il était venu prendre les Israélites, prendre Jérusalem en captivité. Le peuple de Dieu terrestre était en captivité dans la Babylone. Raison pour laquelle même nous voyons le prophète Daniel qui donne l'interprétation, était aussi en Babylone. Donc nous passons. L'accomplissement c'est simple. Déjà, la tête du statut, c'est la Babylone. Alors, l'or symbolisait la richesse, l'or symbolisait la gloire, l'or symbolisait la grandeur de cet empire. C'est-à-dire, en caractérisant Babylone comme la tête d'or, donc il y avait vraiment une grande puissance, il y avait vraiment de la gloire et de la richesse dans cet empire. Et c'est ce que nous connaissons même dans l'histoire. La Babylone était vraiment puissante. Voilà, nous allons passer à la partie suivante du statut, c'est la poitrine et les bras, qui étaient en argent. Si vous vous rappelez bien, dans les textes sacrés, dans la Bible, Daniel dit, un autre royaume inférieur au tien s'élèvera après toi. Nous voyons que ce royaume est caractérisé par la poitrine et les bras. Et le royaume, si vous lisez bien, si vous connaissez l'histoire, l'empire qui s'est élevé après la Babylonie, c'était Médo-Perse. C'était, en fait, je peux dire, un mariage des deux peuples, un mariage qui sont caractérisés dans la Bible comme la poitrine et les bras. Et comme cet mariage, selon l'interprétation bien sûr de Daniel, était inférieur, cet empire est caractérisé par son infériorité par rapport à Babylonie. Donc cela confirme que c'était Médo-Perse, parce que c'était un empire qui était moins puissant que Babylone. Et puis dans cet empire, il y avait un mariage de deux peuples. Alors, maintenant, par rapport aux périodes d'existence, c'est de l'an 539 jusqu'à 331. Vous voyez déjà par rapport aux dates, c'est avant Jésus-Christ bien sûr, mais c'est après juste Babylone. Vous voyez? Alors maintenant, à la tête, comme c'était deux peuples réunis, il y avait Cyrus le Grand, mais aussi Darius l'Air. Alors maintenant, en ce qui concerne le fait historique, nous allons vous montrer un peu pour voir très bien ces choses. En l'année 359 avant Jésus-Christ, Cyrus conquiert Babylone sans bataille. Il faut d'abord savoir que c'était un royaume, c'était un empire qui était faible. Qui était faible par rapport à la Babylonie. Donc pour vaincre la Babylonie, ce n'était pas une mince chose à faire. Donc il y avait beaucoup de choses. Il fallait une bataille terrible. Et à mon humble avis, j'imagine même qu'ils étaient moins forts. C'est ce que même l'apôtre et plutôt le prophète Daniel est en train de parler. Ils étaient déjà moins forts que Babylone. Raison pour laquelle la conquête s'est faite avec, si je peux dire, par des faits pacifiques, en parole, justement. Alors, sans bataille, il publie l'édit des retours des Juifs. Lorsqu'il y a eu, si vous lisez la Bible, vous le savez, après la captivité, Jérusalem était libérée lorsque le roi Cyrus avait pris le contrôle. Voyez-vous, lorsque le roi Cyrus avait pris le contrôle, ça ce sont des faits historiques réels, que les Juifs étaient libérés sous la domination du roi Cyrus, qui était de cet empire médo-perse. Et cela est écrit dans le livre d'Esdras.
Si vous lisez la Bible, vous le savez très bien. Esdras, le chapitre 1, allez lire, vous allez voir ça. Alors, le Débra qui symbolise deux peuples, Mède et Perse. Donc c'est simple. Après Babylone, il y avait eu cet empire. Donc la prophétie a déjà, je peux dire, commencé depuis Babylone. La prophétie commençait déjà à se réaliser. Ici, on voit l'efficacité de la parole de Dieu. Ici, on voit que Dieu existe et Dieu est réel. Et Dieu, les choses qu'il dit s'accomplissent, ça trace une histoire dans le monde. Voilà, le royaume était très grand et organisé mais centralisé. Donc on va passer avec un autre royaume. Nous avons maintenant, il y a maintenant la partie le ventre et le cuisse qui était symbolisé par du fer d'airain, qui était composé plutôt en matière comme d'airain ou bronze. Alors maintenant, la caractéristique, avant d'abord de parler si c'est quel royaume, malgré que vous avez déjà vu ça dans les diapos, Daniel dit qu'un troisième royaume s'élèvera, qui sera d'airain, dominera sur toute la terre. La caractéristique, un royaume qui dominera sur toute la terre. Et vous le savez, si vous êtes des historiens, que c'est la Grèce. C'est l'empire Grèce. Après, justement, le Mède et Perse, nous avons l'empire Grèce qui avait dominé sur toute la terre. Et vous allez voir ça dans les faits historiques. Pour la période, c'est de 331, c'est-à-dire la fin de l'empire Mède et Perse, jusqu'à l'année 168 avant Jésus-Christ. Là, nous sommes toujours avant Jésus-Christ. Alors, le roi principal de cet empire était Alexandre le Grand. Et là, nous le savons très bien, c'est une histoire connue. C'est des faits réels. Donc, Dieu n'avait pas menti. Donc, Dieu était... en fait, la parole de Dieu ne passe pas. Si vous êtes un chrétien, vous êtes dans un bon chemin. Comme des faits historiques, nous avons premièrement Alexandre le Grand qui vainc Cyrus III en l'année 331 avant Jésus-Christ avec la bataille, ce qu'on appelle la bataille d'Arbel. Je pense que les historiens vous connaissez, pas besoin d'entrer dans les détails. Il conquiert encore d'autres peuples parce que les caractéristiques qui devaient accompagner cet empire ou cet royaume étaient sa puissance de dominer. Ils ont conquis l'Asie, ils ont conquis l'Égypte, mais aussi la Perse jusqu'à l'Inde. Donc, ils ont conquis des peuples qui étaient forts et puissants. Vous voyez même qu'ici, ils ont conquis même Mède et Perse, même l'Égypte, même l'Inde. Donc, c'était vraiment un peuple très puissant. Après sa mort, c'est-à-dire après la mort d'Alexandre le Grand, avant Jésus-Christ, l'empire était divisé en 4 parties généraux. Là, c'est une autre prophétie. Nous allons parler dans Daniel 8 le jour prochain. Maintenant, les jambes. Les jambes de fer. Après justement cet empire Grèce qui était symbolisé par le ventre et le cuisse bien sûr, nous avons vu encore un autre royaume. On parle les jambes de fer, ok? C'est une partie de la statue. Là on est en train de descendre. On avait commencé à la tête et nous sommes en train de descendre. Ça va? Voilà, maintenant dans cet empire, Daniel dit ceci. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Ok? Cet royaume est caractérisé par sa force. Sa force est comme du fer. Donc cet royaume viendra après la Grèce. Et nous savons bien, si vous êtes des historiens et si vous vous documentez, qu'après la Grèce c'était l'empire romain. L'empire romain. Ok? Pour sa domination, la période c'est de l'année 168 avant Jésus-Christ jusqu'à l'année 476 après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que même l'an 0, même Jésus-Christ est né sous la domination de cet empire. Voyez-vous? Même Jésus-Christ est né sous la domination de cet empire. Ok? Comme les caractéristiques, ou je pourrais dire aussi des caractéristiques, c'est-à-dire impitoyable. Ça, c'est la première caractéristique. Puissant. Deuxième, oppresseur. C'est ça qui caractérise l'Empire romain. Ok? On peut encore dire détruire les autres royaumes, écraser toute résistance. Pourquoi? Parce que cet empire détruisait tous les autres royaumes. Regardez même la période ou la durée de sa domination. De l'année 168 jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Donc avant et après Jésus-Christ. C'est sous
Rome, qui est Jésus-Christ est né, c'est ce que je disais, ok? Et c'est aussi Rome qui crucifie Jésus. Est-ce que vous le savez? Là, vous pouvez lire le livre des Jean, chapitre 19. Vous allez voir que Jésus-Christ est né sous la domination de Rome. En l'année 70, il y avait eu quelque chose qui s'était fait, c'était même une prophétie de Jésus-Christ. L'année 70, après Jésus, bien sûr, il y a eu la destruction de Jérusalem par Titus. Okay? Un Romain, bien sûr. Et ça, c'était la prophétie de Jésus-Christ qui s'était accomplie. On en parlera cela dans d'autres enseignements. Mais ici, déjà, vous allez voir que nous sommes dans l'ordre. Et la parole de Dieu a respecté l'ordre avec des pays réels, des royaumes, des empires réels qui dominaient le monde. Des empires qui sont des faits réels, des histoires bien connues du monde. Voyez-vous? De l'illumination, c'est depuis l'année 476 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Ok? On va voir ça. C'est des faits historiques, c'est-à-dire la chute de Rome. L'Europe se divise. Voyez-vous? Lorsque la Rome avait subi une chute, directement l'Europe s'est divisée. Ok? Nous avons eu les Francs, les Saxons, Goths et autres. Voilà. Alors, il y a eu tentative d'unification, c'est-à-dire le peuple voulait encore signifier. L'Europe, bien sûr, nous avons eu cela avec Charlemagne, avec Napoléon et avec Hitler, même dans l'Union européenne. Les traites qui ne marchent toujours pas. Ils cherchent à s'unir. Ils cherchent encore à réconcilier, à avoir un seul dominant, une seule personne qui pourrait dominer sur le monde. Une seule personne qui pourrait, je peux dire, être un roi ou je dirais un président de présidents, un roi de rois, je ne sais pas moi, qui jusqu'à aujourd'hui ça ne tient pas. Voyez-vous déjà cet exemple avec l'Europe, ok? Il y a eu des mariages, par exemple, des mariages royaux, c'est-à-dire fer et argile, pour les unir, mais tout le peuple était toujours égal à l'échec. Et si vous regardez dans l'histoire, vous allez voir que nous sommes là. On est à l'ère où même à l'Afrique, on cherche un président qui sera un président d'Afrique. Nous sommes même à l'ère où à l'Europe, on cherche un président qui sera le président. Et il y a des traites, il y a beaucoup de choses. Il y a je dirais quoi, des associations, des alliances qui ne marchent toujours pas. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Si vous comprenez bien, il y a l'instabilité politique, économique, culturelle toujours présente. Malgré toutes les unifications, malgré toutes je peux dire des alliances, il y a toujours l'instabilité qui est là. Il y a toujours l'instabilité politique, il y a toujours des conflits, il y a toujours... Donc, nous sommes dans un moment où des pays n'arrivent pas à se rassembler. Voyez-vous, nous sommes dans un moment où des pays n'arrivent pas. J'ai donné l'exemple de l'Europe. Et vous allez voir que nous sommes là, le pied des statues. L'ère où le fer ne peut pas s'associer avec l'argile. Et c'est là où nous sommes. Alors, la prophétie s'est accomplie, c'est-à-dire jusqu'à nos jours. Mais les nations européennes ne se sont pas complètement unies malgré l'Union européenne. Voyez-vous? Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Alors, dans le Seigneur, nous sommes dans le pied des statues. Ce qui veut dire, le royaume suivant, c'est le royaume de la pierre, qui va se détacher sans le secours d'aucune main, frappa la statue et elle devient une grande montagne. Alors, tout justement, nous attendons l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va venir établir un royaume puissant. C'est lui qui va venir faire résider la puissance de Dieu sur la terre. C'est lui qui va venir unir toutes les parties. C'est lui qui va venir dominer. Ok? La pierre qui est le symbole de Jésus-Christ, la pierre vivante, reviendra pour établir un royaume éternel non fait de main d'homme. Car une statue est toujours faite de main d'homme. En fait, tous les statues ont toujours été faits par la main d'homme. C'est-à-dire nous avons besoin d'une pierre et non d'un statue. Nous avons besoin d'une pierre car c'est Dieu qui fait la pierre. Dieu ne fait pas des statues, Dieu fait la pierre. Et c'est l'homme qui prend la pierre pour faire des statues. C'est l'homme qui prend la terre d'argile pour faire des statues. Mais Dieu va prendre une pierre qui viendra dominer. C'est-à-dire la pierre n'a pas été faite à la main d'homme. Donc le futur de ce royaume, c'est la fin. Ce royaume viendra à la fin du royaume humain. Bien-aimé dans le Seigneur, il brisera et remplacera. C'est le royaume de Christ.
cette prophétie n'est pas encore accomplie par rapport au royaume de Christ, mais nous sommes en attente de la réalisation imminente des retours du Seigneur Jésus-Christ. Car si tout le royaume, tel que prédit, et nous avons vu l'accomplissement, c'est que nous sommes bel et bien dans la prophétie. C'est que cet retour est réel. C'est que cet retour de Jésus-Christ est vraiment réel. Et nous devons nous repentir si nous avons des choses à nous repentir. Nous devons revenir à Christ si nous avons des problèmes. Et si nous sommes dans d'autres religions d'où il n'y a pas la vie, il faut déjà revenir à Jésus-Christ, le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et nous se limitons là. À un rendez-vous prochain pour autre prophétie, là où nous allons décoder encore d'autres prophéties. Que Dieu vous bénisse abondamment, si les frères vivent.